Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh et bienvenue dans cette deuxième partie de comment développer une application Android simple illustrant l'exemple d'EduMath. Alors, pour commencer, je rappelle que les prérequis nécessaires pour suivre cette vidéo, c'est l'installation de l'ADT et du SDK Android. Donc c'est essentiel pour continuer ce tutoriel. Puis on va commencer par créer un nouveau projet. Donc New, depuis le Package Explorer. New. Normalement Android Project n'est pas visible ici. Donc on go directement dans Other. Android. Puis Android Project. Next. On donne un nom à notre projet. Premier. Puis Next. On choisit une valeur du SDK. Donc par défaut c'est l'API 15. On ne change rien. On donne un nom à notre package. Finish. Donc voilà, une fois créé, donc on verra que Eclipse génère automatiquement notre première activité, activité.java. Par défaut, les classes Java sont nommées activités. Donc toute classe Java créée ici dans Android sera nommée une activité. Et par défaut, toutes les classes Java Android héritent de activity. Alors, donc il y a un ensemble de fichiers là, si on circule dans l'arborescence du projet. Il y a les fichiers générés, à savoir le fichier build.config.java et les fichiers r.java. Ce sont des fichiers générés automatiquement par Eclipse et gérés par l'ADT. Donc il ne faut surtout pas modifier ces fichiers. Donc le fichier r.java, il contient les références vers les ressources du projet, par exemple là vers cette image, ici Launcher, qu'on verra par la suite. Là, Android 4.0.3, c'est la version d'Android avec notre fichier .jar, c'est carrément l'ensemble du framework Android qui est ici. Donc les annotations .jar, les fichiers bin. Et là, c'est notre dossier qui est intéressant. Le fichier drawable HTTPI, il contiendra l'ensemble de nos images. Donc voici ici IC Launcher. Donc il y a une référence dans le fichier r.java qui est automatiquement créé. Les layouts qui contiennent nos interfaces en machine, les vues, ce sont des fichiers .xml. Puis le fichier values qui contient strings.xml, il s'agit de l'ensemble des valeurs utilisées par l'application, à savoir les couleurs, la police, les dimensions, etc. Puis finalement, le fichier Android manifest.xml, il s'agit du contexte général de notre application. Donc il définit le nom du package, la version minimale du SDK, le nom de notre application, ainsi que la déclaration des activités. Alors, on va commencer par modifier le fichier main.xml. Le fichier main.xml, c'est notre interface graphique principale, c'est-à-dire que lorsque l'utilisateur lancera l'application, c'est cette interface graphique qui sera visible en premier. On va commencer par supprimer le texte existant ici et glisser un absolute layout. Il s'agit d'un conteneur plutôt, qui contiendra nos boutons. L'absolute layout est facile d'utilisation puisqu'il nous permettra de glisser nos boutons et de les déplacer là où on veut facilement. Par contre, il est déconseillé et on va voir pourquoi par la suite. Donc on va créer 3 boutons.
le deuxième et le troisième. On va nommer chaque bouton. Le premier bouton sera nommé la liste des cours et dans la propriété Android ID, on le nommera btn cours pour pouvoir l'identifier par la suite. CTRL S. Le deuxième bouton, c'est celui-là. On va le nommer btn exo et on va afficher le texte liste des exercices. CTRL S. Et puis la troisième propriété ici, le troisième bouton plutôt, on va le nommer btn exo, non, btn param, et on va changer la propriété du texte, on va afficher paramètres. CTRL S. Donc voilà, fini avec les trois boutons. On va tout de suite changer l'arrière-plan de notre interface graphique. Pour ce faire, on ajoute la propriété Android 2.background et la valeur de cette propriété ne sera rien d'autre que la photo d'arrière-plan. Donc voilà, on va copier la photo, CTRL-C, et dans l'arborescence du projet, dans le fichier drawable HTTPI, rappelez-vous que ce fichier contiendra toutes nos images, on va coller l'image ici. L'image existe déjà, donc OK. Donc ici, dans la propriété du Android 2.background, on va faire @drawable, puis CTRL espace, il y a un ensemble d'images. Notre image d'arrière-plan, c'est fond et du mat. Voilà. CTRL S. On remarque que l'arrière-plan a été bien changé. Maintenant, on va placer une image devant chaque bouton. On va bien décorer notre interface graphique. Et c'est quelque chose qui est très important de point de vue utilisateur. Alors, on va placer des photos ici. Donc, image NVIDIA, image view. Donc là, on va placer cette photo, une photo signifiante, puis image view, puis on va placer cette image, celle d'un exercice, voilà, puis les paramètres, une autre image qui est param. Okay. Faudrait elle est très grande, donc il faudrait changer les propriétés de cette image. Donc dans les propriétés, on change là, CTRL S, puis on la change, on la modifie comme on veut là. Donc voilà. CTRL S. Je rappelle que pour glisser les images, il suffit simplement de glisser l'image correspondante, de la copier, CTRL C, et de la coller dans le fichier drawable HDPI. On va ajouter une troisième image, donc le logo de notre application, donc, et du MLG, donc OK, il est très grand, on devra le modifier pour qu'il soit plus petit, 45, 45, CTRL X, 45, il y a une erreur, 45 dp, l'unité, 45 dp, CTRL S, il n'y a plus d'erreur. Et maintenant, on pourra la modifier comme on veut.
Donc voilà. Donc vous remarquez que petit à petit, notre interface graphique devient plus agréable. Maintenant, pour changer l'arrière-plan des boutons, parce que si vous avez bien remarqué, l'arrière-plan des boutons de l'application EduMap sont en orange. Et lorsqu'on clique sur ces boutons, ils sont en orange éclairé. On va voir comment on va faire ça. Donc, dans le fichier res, on va créer un nouveau fichier qu'on va appeler new, un nouveau dossier, new folder. On va l'appeler Drawable. Drawable. Peu importe le nom, finish. Donc dans ce fichier, on va créer un fichier XML. Donc new Android XML file. On va appeler ce fichier MyButton. Okay. Et il aura comme root élément, c'est-à-dire comme contenu principal, un sélecteur. Donc voilà, sélecteur, finish. Donc là, on va créer ce qu'on appelle des items. Vous allez voir par la suite l'utilité de ce qu'on est en train de faire. Alors, item, Android, state. Donc là, window, faut use it. C'est-à-dire, lorsque est-ce que le bouton est cliqué, je vais le donner la valeur false. Puis là, Android, drawable. Donc, et là, on va donner l'arrière-plan, arrobasque, drawable. On va donner une image. Mais avant, parce que je n'ai pas encore glissé les images, il faudrait glisser les images. Donc là, c'est l'arrière-plan de notre bouton lorsqu'il est cliqué. Et là, c'est l'arrière-plan de notre bouton lorsqu'il n'est pas cliqué. Donc ces deux fichiers, on va les copier, CTRL-C, on va les coller dans le fichier drawable HTTP, CTRL-V. Donc là, lorsque mon bouton n'est pas cliqué, je vais choisir l'image bouton 1. Donc voilà, et je ferme item. On va ajouter un autre item. Maintenant, lorsque mon bouton est cliqué, c'est-à-dire que Android state, et on cherche pressed, state pressed, donc là voilà, égale à true. Lorsque mon bouton est cliqué, on va changer d'arrière-plan, Android drawable, donc voilà, est égal à drawable, contre l'espace, drawable, et on va choisir btn2, CTRL S. Il y a une erreur, on va voir pourquoi. Oui, on n'a pas fermé le item. Donc on va le fermer, CTRL S. Donc voilà. Donc maintenant, on va dans notre interface graphique et on va modifier la propriété de chaque bouton. Donc là, on va modifier le background. Android background. Et là, on va directement dans le fichier drawable, MyButton, le fichier mybutton.xml. CTRL S. On va copier cette propriété et on va l'associer à tous les boutons. Donc vous remarquez que déjà là il y a un changement. Donc liste des exercices. On va ajouter la propriété. CTRL V, CTRL S. Et on va l'ajouter aussi dans la liste des paramètres.
CTRL V, CTRL S. Donc voilà. Vous remarquez que la largeur a été modifiée, donc on va modifier notre bouton pour que ça soit plus petit et plus agréable. Donc voilà, là c'est bien, la liste des cours. La même chose pour la liste des exercices. Voilà. Et la même chose pour les paramètres. Donc voilà, CTRL S. Donc maintenant vous remarquez que notre interface graphique, elle est très agréable. On va compiler notre projet pour voir ce qu'on a réalisé jusqu'à maintenant. On n'a pas réalisé grand-chose, on a juste essayé de faire une petite interface graphique simple et avec un beau design. Donc pour compiler le projet, on clique droit sur notre projet, puis Run As, Android Application. Donc après, c'est un peu long au début, et voici ce que ça donne. Donc voilà, vous remarquez que si on clique sur liste des cours, vous remarquez que l'arrière-plan du bouton change. Si on clique sur liste des exercices, la même chose. Mais pour le moment, le clic ne génère aucune action utilisateur. On va voir dans la partie qui va suivre comment gérer les événements, c'est-à-dire lorsque je vais cliquer sur liste de cours, on va essayer de faire une liste de plusieurs cours. Lorsque je vais essayer de cliquer sur liste des exercices, on verra une liste des exercices. Lorsqu'on va cliquer sur les paramètres, une autre vue va s'afficher. On va voir ceci dans la partie qui va suivre et à très bientôt, Inch'Allah.